Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la coalition européenne qui propose de livrer 1 million de drones à l'Ukraine. Cet engagement intervient alors qu'un haut responsable militaire ukrainien décrit le caractère critique des drones au combat, ainsi que d'autres avancées de haute technologie comme le logiciel connu sous le nom de Néon. Les Ukrainiens s'entraînent avec des drones portables. De nombreux pays européens, menés par la Lettonie et le Royaume-Uni, ont rejoint une coalition engagée à produire et à fournir à l'Ukraine 1 million de drones alors que la guerre avec la Russie approche de sa 3e année. La Lettonie a annoncé pour la première fois qu'elle dirigerait la coalition le mois dernier, mais ces projets ont avancé mercredi lorsque le pays balte a signé une lettre d'intention pour développer le projet avec l'Ukraine, les Pays-Bas, la Lituanie, l'Estonie, la Suède, le Danemark et l'Allemagne. Aucun calendrier de livraison des drones n'a été publié, et on ne sait toujours pas si et quand ce nombre sera respecté. L'Union européenne a été contrainte d'admettre le mois dernier qu'elle n'atteindrait pas son objectif de fournir à l'Ukraine 1 million d'obus d'artillerie de 155 mm d'ici mars 2024. The Drone Coalition a l'intention de livrer 1 million de drones à l'Ukraine, a déclaré jeudi le ministère de la Défense letton dans un communiqué. En signant la lettre d'intention, les pays ont accepté d'engager des ressources pour la fabrication de drones et livreront ces drones et pièces de rechange à l'Ukraine où ils seront testés et la coalition formera également les troupes ukrainiennes sur la façon de les utiliser et s'intégrer à d'autres technologies, indique le communiqué. Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui qu'il co-dirigerait la coalition des drones avec la Lettonie. Londres, à elle seule, s'est engagée à fournir des milliers de drones, mais n'a pas fait spécifiquement référence au chiffre d'1 million. Le Royaume-Uni a ajouté qu'il augmenterait et rationaliserait la fourniture par l'Occident de drones à FPV à Kiev. Londres financera la production de l'avion dans le cadre du programme des drones de 200 millions de livres sterling, 250 millions de dollars, et prévoit de mettre en place un concours pour les produire à grande échelle et à prix abordable. L'investissement de la Lettonie est beaucoup plus modeste, évalué à environ 10 millions d'euros, 10,8 millions de dollars, au cours de l'année prochaine. Mais elle a souligné que l'Ukraine avait déjà fourni des informations concernant les besoins de drones. Riga a déjà contacté des fournisseurs locaux et les a invités à proposer des types d'avions spécifiques et à détailler les plans de livraison de pièces de rechange. Unité de frappe de drones ukrainiens, logiciel Néon. L'Ukraine, avec son vice-premier ministre chargé de l'innovation, du développement et de l'éducation, de sciences et de technologie, a déclaré aujourd'hui, dans un discours à distance lors de la conférence sur la sécurité de Munich, que l'Ukraine a produit 300 000 drones l'année dernière et que ses forces armées ont également constitué une armée de drones comprenant 60 unités de frappe de drones. La frappe de drones, a-t-il affirmé, a détruit 14 270 pièces d'équipement de guerre terrestre russe, notamment des chars, des camions, de l'artillerie automotrice, des systèmes de lancement de roquettes multiples et des entrepôts de munitions. Les unités de frappe fournissent un retour d'information important, tant pour les militaires que pour les producteurs de drones, a-t-il expliqué. La planification de la recherche et développement et de la mission repose sur les informations provenant des drones. Il a été également déclaré que l'Ukraine utilisait un système appelé Néon, défini grossièrement comme un outil logiciel prédictif utilisé pour collecter des données sur l'itinéraire des missiles de croisière lors d'une attaque ennemie, qui peuvent ensuite être utilisés pour repositionner les systèmes de défense aérienne afin d'éviter de futures volées. L'augmentation de la production des systèmes de guerre électronique, de robots, de munitions pour drones font partie des projets les plus innovants sur lesquels Kiev se concentre actuellement, a déclaré Fedorov. En dehors de la production en masse des drones FPV, Kiev souhaite également augmenter la production de types de frappe de longue portée. Pour parvenir à une croissance par 100 du marché des drones, nous, en tant que gouvernement,
avons créé ce qu'on appelle une voie rapide pour l'innovation, ce qui signifie que nous avons simplifié des dizaines de procédures bureaucratiques et limité celles qui sont inutiles, y compris l'introduction d'une taxe avantageuse, régime, la levée des droits d'importation et bien encore d'autres, a-t-il expliqué. Les drones navals ukrainiens ont récemment été utilisés de manière dévastatrice comme des navires de guerre russes. L'agence de renseignement militaire ukrainienne a affirmé mercredi qu'une unité d'opération spéciale avait coulé le navire de débarquement de la classe Roputcha César Kunikov avec des navires de surface sans pilote Magura. Des séquences vidéo publiées sur Telegram montraient les drones frappant le navire au large des côtes de Crimée. De même, le navire de guerre russe Ivanovet aurait également été coulé au début du mois. Un opérateur du drone ukrainien a déclaré que 10 navires Magura avaient été utilisés pour détruire le navire de surface, dont 6 l'ont frappé directement selon CNN. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.